La Bible dit, en Exode 14, que Dieu va dire à Moïse de lever sa veste et de fendre la mer. Et la Bible dit là-dessus, les Égyptiens seront engloutis dans la mer, c'est ça? C'est ça. C'est ça? C'est ça. Et on est venu aujourd'hui pour que la mer s'ouvre. C'est ça? C'est ça. C'est ça? C'est ça. Mais est-ce que vous savez que la mer regorge de certaines choses qui vous appartiennent? Est-ce que vous le savez? Amen. Est-ce que vous le savez? Vous ne savez pas? Je vais vous envoyer à réaliser une chose. Les profondeurs de la mer desquelles je veux vous parler aujourd'hui, ce n'est pas la mer telle que l'eau que vous voyez, mais c'est un monde où résident certaines entités. Quelqu'un dit certaines entités. Certaines entités. Et aujourd'hui, il faut que la mer s'ouvre. Amen. C'est vrai, tu as commis des erreurs par ignorance. C'est vrai, tu as posé des actes par ignorance. C'est vrai. Et ces actes-là t'ont envoyé à perdre beaucoup de choses. Mais la Bible dit que lorsque le peuple quittait l'Égypte, Moïse, sous instruction divine, va demander au peuple de rentrer dans les maisons de leurs voisins, de demander des vases d'or et des vases d'argent, c'est ça? C'est ça. Et la Bible déclare qu'ils vont dépouiller les Égyptiens, c'est ça? C'est ça. Donc quand Israël est sorti, l'Égypte s'est appauvrie, c'est ça? C'est ça. Et nous avons déjà prié pour que les Égyptiens arrivent dans ta vie, c'est ça? C'est ça. C'est ça? Qui croit qu'ils sont en route? Qui a déjà vu les Égyptiens commencer à se pointer? Ah, j'ai dit, ils vont commencer à s'afficher. Et ils vont te donner ton trésor. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Maintenant, je suis venu te parler du deuxième niveau de mon message. Dis prophète, pourquoi la mer? Prophète, pourquoi la mer? Parce que ce jour-là, j'étais avec Moïse. Et puis Moïse aussi a demandé à Dieu, mais pourquoi la mer? Est-ce que vous savez que pour aller à Canaan, le chemin le plus court n'était pas le chemin de la mer? Qui le sait? Est-ce que vous savez que de l'Égypte jusqu'à Canaan, il pouvait simplement passer par le pays des Philistins? Est-ce que vous savez qu'il y a un endroit qui relie l'Afrique à l'Asie et qui, à cette époque-là, n'était pas encore recouvert de l'eau de mer? Et jusqu'à présent, je crois que c'est encore d'actualité. Mais c'est un peu plus réduit. Donc, il y avait un passage sec. Alors, le peuple ne comprenait pas pourquoi, au lieu de partir vers le chemin sec, ils s'en vont vers la mer. Alors, Pharaon, pour lui, le peuple partait dans un piège. Donc, puisqu'ils vont vers la mer, qu'ils sont nombreux, qui n'ont pas de bateau, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les poursuivre jusqu'à la mer, les coincer contre la mer, et puisqu'ils n'auront pas de choix, ils vont se livrer. Et quand ils vont se livrer, ils vont revenir. Si Israël était intelligent, a dit Pharaon, ils auraient pu le chemin sec. Là, même si on les poursuit, ils peuvent courir. Qui me comprend un peu? Ils peuvent courir. Et en courant là, s'ils sont arrivés dans un autre royaume que le royaume des Philistins, je ne peux pas rentrer dans ce royaume avec mon armée, à moins de faire la guerre avec ce royaume. Vérité. Qui me comprend un peu? Donc ça veut dire qu'il aurait fallu qu'Israël parte à pied. Et puis il y a certains combats qui allaient échapper. Mais la chose que je veux t'envoyer à réaliser, c'est qu'Israël devait passer par le chemin de la mer. Parce que tout comme Israël a dépouillé l'Égypte, Israël devait dépouiller la mer. Amen. Non, Révélation. tout comme Israël a dépouillé l'Égypte, Israël devait dépouiller la mer. Dieu n'a pas fait passer Israël à la mer par hasard. Dieu n'a pas fait passer Israël à la mer par hasard. Quand nous prenons Apocalypse, la Bible nous parle de l'esprit des eaux et la Bible nous parle de l'ange des eaux. C'est deux dimensions différentes. Lorsqu'on parle de l'esprit des eaux, la Bible parle de la grande prostituée qui est sur les grandes eaux. C'est quoi la plus grande eau? C'est la mer, non? Qu'on peut appeler aussi océan, non? C'est ça, non? Alors la Bible dit que la grande prostituée, elle est où? Sur les grandes eaux. C'est qu'elle est à quel niveau? Elle est au niveau de la mer. C'est là même qui a son règne. C'est là même qui a son trône. J'ai envie de te dire, celle-là, lorsqu'on prend le clavier satanique, elle est carrément numéro 2. Est-ce que vous savez ça? C'est ça. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que l'esprit des eaux est le deuxième esprit plus puissant dans le monde mystique? Tout ce qui se passe sur la terre, comme débauche, comme destruction, comme désorientation, comme désobéissance, prend sa source de l'esprit des eaux. La mode prend sa source de là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? La beauté tire sa source de là-bas. La séduction tire sa source de là-bas. Même la musique tire sa source de là-bas. Est-ce que vous le savez? Et aujourd'hui, tout ce qui est dérive qu'on voit sur la terre, l'homosexualité, le lesbianisme, toutes ces choses-là prennent leur source de là-bas. L'esprit aujourd'hui qui est en train d'attaquer les nations est l'esprit qui vient de l'eau. C'est l'esprit le plus redoutable.
libéré par Satan pour emprisonner plusieurs destinées. Quelqu'un dit comment? Comment? Quelqu'un dit comment? Comment? Bien-aimé, écoute-moi. Tu peux dépouiller les Égyptiens. Mais si tu ne passes pas dans les profondeurs des eaux pour arracher ce que les autres ont volé, il y a une dimension d'élévation que tu ne verras pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prêche, prophète. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit prophète parle. Prophète parle. Quelqu'un dit prophète parle. Prophète parle. Ah, j'aime la parole de Dieu. Qui aime la parole de Dieu? Qui aime la parole de Dieu? Je vais te montrer tout à l'heure comment arracher ce que la mer t'a pris. Amen. Peut-être que tu n'as pas encore eu conscience de quelque chose. Mais il y a des richesses qui t'appartiennent qui sont dans la mer. Est-ce que vous savez que l'agent numéro 1 qui vole les étoiles est l'agent de l'eau? Amen. L'esprit numéro 1 qui vole les étoiles, les enfants de Dieu, même des hommes sur terre, est l'esprit de l'eau. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, tout le monde ne va pas chez un marabout pour aller faire pacte de sang. Mais tout le monde va à l'hôtel au moins. Vérité. Qui comprend? Qui comprend? Maintenant, même si quelqu'un ne va pas à l'hôtel, lui il va dans la douche. Qui comprend? Amen. Qui comprend? Maintenant, si toi-même tu ne vas pas dans la douche, tu ne vas pas à l'hôtel, deux fois ça vient sous forme de mari ou de femme de nuit. Qui comprend? C'est pour te dire qu'à tous les niveaux, cet esprit-là nous attaque. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est l'élément clé qui peut nous envoyer à perdre une partie de notre étoile. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, lorsque notre Seigneur s'est retrouvé face à l'eau, il a demandé aux disciples de partir avec la barque, mais ils l'ont vu en train de marcher sur l'eau. Jésus n'a pas marché sur l'eau pour démontrer sa supériorité sur l'eau, ou bien pour montrer qu'il peut marcher, ou bien qu'il est comme bateau. Mais il a marché pour montrer sa domination sur les entités de l'eau. C'est pour dire que même les entités de l'eau ne peuvent rien faire contre quelqu'un qui a Jésus dans sa vie. Le pouvoir nous a été donné aussi là-bas. La Bible dit dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, sous la terre. Mais pourquoi son pouvoir atteint les eaux? Parce que les eaux aussi renferment un monde qui peut nous emprisonner. Donc là-bas encore, on a encore besoin de son pouvoir. Voilà pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, dans les eaux et sous la terre. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'esprit qui gère l'eau, gère l'homme. Parce que l'homme est le reflet de la terre. Et l'homme est constitué de près de 70% d'eau. Vérité. Est-ce que vous le savez? L'homme est constitué de près de 70% d'eau. Et même la terre est pareil. Qui le sait? Voilà pourquoi on l'appelle la planète bleue. Pourquoi? Parce que quand tu la vois de loin, ce n'est que l'eau que tu vois. À plus de 70%, elle est recouverte d'eau. Donc l'esprit qui gère l'eau peut gérer nos pensées dominantes. Vérité. Aujourd'hui, regarde, s'il y a une chose qui est devenue un problème dans l'église jusqu'à devenir légalisée, c'est le péché sexuel. Tu parles bien. Ah oui. Il y en a, mais ils ne vont pas dans la douche. Mais eux, ils font ce qu'on appelle la hoco mentale. C'est des psychopathes. Ils regardent la soeur comme ça et puis il est dans les airs. Comme s'il était en train de méditer. Adama, on peut faire ça. Qui me comprend? Amen. Je peux parler à quelqu'un ou bien je m'arrête. Parle, papa. C'est pourquoi je te dis, il y a quelque chose qui t'appartient qui a été englouti dans les profondeurs de la mer. Amen. Mais j'ai le plaisir de commencer à parler d'un problème en t'annonçant que ce problème aussi a eu un problème. Parce que la Bible dit que lorsque la mer s'est agitée, moi mon Dieu dormait parce que la mer est petite devant lui. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un... Oh, bon, ta manière de dire Amen me donne envie de partir à la maison. Dis Amen, viens. Je dis, quand la mer s'est levée, la Bible dit les disciples paniquaient. C'est les hommes qui paniquent devant la mer. Mais Jésus, lui, dort devant la mer. Parce que quand il se lève, tout fait silence. J'ai le plaisir de te dire qu'après ce programme, non seulement la mer te rembourse ce qu'elle t'a volé, mais elle fera silence dans ta vie. Qui a dit Amen, bien la chose arrive? Qui a dit Amen, bien la chose arrive? Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit c'est de moi il parle. C'est de moi qui Quelqu'un dit c'est de moi il parle. C'est de moi qui parle. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu font l'effort de ne pas se retrouver chez le féticheur. Font l'effort de ne pas se retrouver chez les idolâtres. Font l'effort de ne pas se retrouver chez les mystiques. Plusieurs font l'effort de ne pas être voleurs.
Plusieurs font l'effort de ne pas être menteur. Mais au niveau de ce péché, beaucoup ont abandonné, ils ont démissionné. Et quand c'est comme ça, la démission se manifeste par un verset. La chair est faible. Parce que le chrétien a démissionné face à ce péché-là. Mais est-ce que vous savez que c'est la porte principale que Satan utilise pour vous appauvrir? Dis encore. C'est par cette porte-là que Satan vole vos richesses. C'est par cette porte-là que Satan vole vos étoiles. Pas c'est un coup, deux coups, trois coups. C'est par là-bas même qu'il vole vos étoiles. Paris, chérie, c'était doux. C'est par là-bas même qu'il vole vos étoiles. Il dit, bébé, j'ai aimé. Oh. C'est par là-bas même qu'il vole vos étoiles. Je veux dire à quelqu'un, 10 minutes de plaisir peut t'enlever 20 ans de prospérité. Annonce la parole. 7 minutes de réjouissance peuvent t'enlever 30 ans de prospérité. Les profondeurs de la mer ont englouti beaucoup de destinées. Beaucoup de destinées. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quand je prends ma Bible dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe en son chapitre 1er, je te donne d'abord le problème qu'il y a dans la mer et puis ensuite je te donne comment on aura la solution. Qui est d'accord avec ça? Allons-y. Ésaïe chapitre 60 plutôt, à partir du verset 4. Porte tes yeux alentours. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous ils s'assemblent. Tous s'assemblent. Ils viennent vers toi. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont portées sur les bras. Tes fils sont portés sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Ton cœur bondira et se dilatera. Ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Dieu bénisse sa parole. Vous voyez ce que la Bible dit? Assieds-toi. La Bible dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Quand les richesses de la mer feront quoi? Se tourneront vers toi. Se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Viendront à toi. Est-ce que vous voyez la différence? Quand la Bible parle de la mer, la Bible parle de richesse. Quand la Bible parle des nations, la Bible parle de trésors. Tu sais c'est quoi un trésor? Un trésor, c'est un endroit où est stocké des richesses. Qui me comprend? Qui me comprend? Un trésor, c'est un endroit où les richesses sont stockées. Nous avons dit que les richesses prennent leur source où? Dans la mer. Mais sont stockées où? Dans les nations. C'est pourquoi prenez le temps de remarquer. Les peuples qui adorent l'eau sont les peuples les plus prospères. Il y a toujours l'or chez eux. Qui a tout le temps de remarquer? Les peuples qui adorent l'eau sont les peuples qui ont majoritairement alliance avec la prospérité. Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. L'eau possède dans son sein une dimension d'abondance. Mais cette abondance est la grande prostituée qui est dans l'eau. C'est d'elle que je vais parler. Je ne vais pas parler de l'ange des eaux. Je vais parler de la grande prostituée. Alléluia. Je vais vous parler de la grande prostituée. Et la Bible dit, les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les trésors des nations viendront à toi. Non, ça veut dire que la mer a quelque chose à t'offrir. Et c'est Dieu qui dit ça à Ésaïe. Il dit les richesses de la mer, c'est une prophétie, se tourneront vers toi. Et Proverbe nous fait comprendre que celui qui part avec une prostituée livre sa vigueur à d'autres. Et le produit de son travail est mangé dans la maison d'un homme cruel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Beaucoup de personnes ont perdu certains pans de leur prophétie dans les hôtels. Beaucoup ont laissé un pan de leur gloire dans les couloirs. D'autres ont abandonné une dimension de leur élévation dans les bureaux. Certains ont laissé leur voyage disparaître dans la voiture. D'autres ont laissé leur promotion arriver et être volés par le diable dans la cuisine. Certains ont abandonné leur milliard à la plage.
Bien aimé, je veux que pendant que je cite, que tu fermes tes yeux pour voir un peu où tu as laissé pour toi. Papa, il voit. Hein? Hein? Il voit. Tu vois? C'est rappel. Qui voit? Qui voit? Qui dit voit pas? La Bible dit au nom de Jésus, les aveugles voient. Mets ta main sur tes yeux, je vais prier, tu vas voir. Vois. Dis je reçois. Vois. Maintenant tu vois ou pas? Oh, Jésus fait des miracles. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Disait, on ne va pas chez les gynécologues et jean. Si tu veux qu'il te soigne, il ne faut pas porter jean. C'est pour te dire qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu en faisant semblant d'être saint. C'est celui qui reconnaît qu'il est malade là que Jésus guérit. Donc pendant qu'ils sont en train de parler, celui qui est à côté de toi qui fait fou, Jean, lui il est trois fois saint. C'est un maplosseur même qui est là. C'est les gens de Aoko là, c'est eux qui sont là. C'est eux les psychopathes d'impudicité là. C'est eux qui sont assis à côté de toi. Quand quelqu'un se joue de trop sérieux là, il ne faut même pas le regarder, il est pire que toi. Qui me comprend? Voilà. Toi à qui le message va faire du bien, il faut bien t'asseoir. Parce que toi au moins tu reconnais que tu es malade. Et la bonne nouvelle c'est que Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Quelqu'un dit amen bien. Comment les richesses se retrouvent dans la mer? Les richesses se retrouvent dans la mer. Parce que la Bible dit que celui qui va avec une prostituée fait une seule chair avec elle. Et la Bible nous fait comprendre une chose. La Bible nous dit que quand un homme va avec sa femme, quand un homme a une femme, son corps ne lui appartient plus à lui-même, mais son corps appartient à sa femme. Il n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme qui a autorité sur son corps. Et elle aussi n'a plus autorité sur elle, son corps, mais c'est son mari qui a autorité sur son corps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais avec quelqu'un qui n'a même pas autorité sur son propre corps, parce que son corps est habité et manipulé par un esprit qui l'envoie vers moi, en réalité ce n'est pas elle qui a autorité sur moi, mais c'est l'esprit qui l'a envoyé qui a autorité sur moi. Parce que quand je fais une chair avec quelqu'un, ça veut dire que là où je suis, ce n'est pas la personne est. Nous sommes dans la même chambre. Donc s'il y a un serpent chez elle, il y a un serpent chez moi. Tu prêches bien. On ne peut pas empêcher quelqu'un avec qui tu as fait une chair d'avoir accès à toi. Et beaucoup ils se sont fait une chair avec un sorcier. Beaucoup ont fait une chair avec un mystique. Tu as regardé ces faussettes, tu t'es laissé tromper et il a pris ton étoile pour aller dans la mer. Et aujourd'hui, beaucoup ont des grosses voitures se promènent. C'est ta destinée qui est en train de se promener devant toi. Et toi-même qui es propriétaire de l'étoile, tout ce que tu as eu à faire, c'est c'est choukou, point. Après ça, transport 5000. Il y a un syndicat qui dit qu'il donne transport 2000. Tout ça, pour ça. Et aujourd'hui, te voici à l'église ici. Tu as sommeil, mais tu es là. Parce que c'est devenu chaud. C'est dur. Ta vie est devenue bizarre. Tout ce qui est dit, tu plantes manioc, ça sort tomate. Tu ne comprends rien. Tu es le seul qui invente cette race végétale. Bien-aimé, écoute-moi. Quelqu'un a touché à l'étoile. Et quand le diable vole par le rapport sexuel, c'est un esprit qui vole. On l'appelle l'esprit des eaux. Quand elle les prend, elle va dans les profondeurs de la mer. Alors après avoir dépouillé l'Égypte, il fallait que Israël passe, mais où? Dans les profondeurs de la mer. Alors Dieu va fendre pour qu'ils aillent toucher jusque le sol. Amen. Pour dire à la sirène des eaux, tu peux bloquer la destinée des autres. Tu peux appauvrir les autres. Mais à chaque fois que tu vas voir Israël, tu vas comprendre que tu nous laisses la part. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vois Israël, tu vas te rappeler que tu es obligé de nous laisser la place et de rembourser nos bénédictions. Qui a dit amen bien? Bon, je pensais que la personne responsable et capable de saisir cette parole était venue ici, mais j'ai l'impression que cette personne n'est pas venue. Alléluia. Quelqu'un dit c'est de moi il parle. C'est de moi qu'il parle. Quelqu'un dit c'est de moi il parle. C'est de moi qu'il parle. Les eaux constituent un monde dans lequel il y a des entités qui stockent vos bénédictions. Alors la Bible dit les richesses de la mer se tourneront vers toi. Nous sommes arrivés au stade où ce qui t'appartient qui est dans l'eau là, on doit te donner ça. Écoute-moi, tu sais le bonheur c'est quoi? C'est qu'une erreur c'est une erreur. Et un voleur c'est un voleur. Vérité. Qui vient de comprendre? Une erreur c'est une erreur. Et un voleur
c'est un voleur. C'est pas parce que j'ai commis l'erreur de ne pas fermer ma porte que voler ma télévision est normal. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Une erreur, c'est une erreur, mais un voleur, c'est un voleur. C'est pas parce que tu as commis l'erreur de l'impureté que Satan a le droit de voler ton mariage. Il dit une erreur, c'est une erreur, mais un voleur, c'est un voleur. C'est pas parce que tu es comme Lucky Luke, tu tires sur tout ce qui bouge. Même ce qui ne bouge pas, tu fais tu as bougé, tu n'as pas bougé. Tonton, je te jure, je n'ai pas bougé. Il dit, tu as bougé. Tonton, pardon, je n'ai pas bougé. Tu as bougé. Ouais, tu as bougé. Une erreur, c'est une erreur, mais un voleur. Alors, j'appelle le châtiment divin sur tout voleur qui a profité de l'erreur pour se manifester dans ta vie. Oh, quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Vous savez pourquoi Ésaïe 53 existe? Ésaïe 53 existe en réalité pour des gens qui ont commis des erreurs. La Bible dit, quand nous commettons des erreurs, il y a un châtiment, c'est que le voleur vient. Mais le châtiment qui tombe sur nous est tombé sur Christ. Ça veut dire qu'en réalité, avec Christ, nous avons accès à la rédemption, à la justification. Et la Bible dit alors, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ. Si nous sommes ici ce matin, c'est pour te dire qu'il y a une erreur que tu as eu le temps de commettre, mais de laquelle le voleur s'est saisi pour te dépouiller. Et cette erreur-là, c'est l'erreur du sexe. Tu la commets de fois avec beaucoup de banalité. Tu as l'impression que c'est rien. Aujourd'hui même tu fais, même tu n'arrives même plus à te repentir parce que pour toi c'est devenu un peu normal. Tu le fais mais tu ne regrettes même plus parce que pour toi c'est devenu comme une routine. Ça a pris une place un peu trop importante pour toi désormais. Mais je te dis que la mer absorbe tes grâces par cette erreur. Prêche, papa. Et beaucoup sont ici. Il y a des prophéties qui sont déjà accomplies. Mais sauf que l'accomplissement s'est réalisé dans la mer. Et cette prophétie est emprisonnée. Est-ce que vous savez ce que Satan donne à ceux qui vont faire les médicaments d'argent? Ce n'est pas leur argent. Et ce n'est même pas lui-même son argent. C'est l'argent de ceux qui l'ont volé. Parce que Satan n'a rien. Satan n'a rien. C'est pourquoi Jésus n'est pas rentré dans sa combine. Il dit à Jésus, prosterne-toi, je donne toutes les richesses de la terre. Mais un homme donne seulement que ce qu'il a. Jésus dit, c'est mieux de adorer Dieu seul. Il est écrit, tu adoreras Dieu seul. Pourquoi? Parce que ce que tu me promets, là, je connais le propriétaire. Amen. Tu n'as pas ce que tu me promets. Satan vous promet quelque chose qu'il n'a pas. Qui me comprend? Amen. Donc si aujourd'hui, la Bible dit que la mer a des richesses, que l'esprit des eaux gère ces richesses selon la révélation que je te donne, ça veut dire que quelque part, cet esprit n'en a rien. Mais c'est des choses qui ont été volées. Je ne sais pas face à quoi tu te trouves. Je ne sais pas qui s'est déguisé pour venir bouffer ton étoile. Si un mystique t'avait dit non, je t'aime parce que tu as une grande étoile, je veux juste te connaître. Pour avoir accès à ton étoile, tu n'aurais jamais accepté. Vérité. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a des loups déguisés en brebis. Parce que à l'intérieur c'est des dévoreurs, mais à l'extérieur c'est des agneaux. Et ils te prennent par des sentiments. Et il est prêt à tout. Et tu ne comprends pas pourquoi. Oh, tu as quelque chose en toi. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se laissent séduire par des millionnaires. Beaucoup cherchent des maisons qui sont déjà construites. Non, je veux un homme riche. J'ai envie de te dire, n'envie pas une richesse dont tu ne maîtrises pas la genèse. Parle bien, papa. Il est mieux de construire une maison et de maîtriser le nombre de briques que de voir une maison qui est déjà construite pendant que la fondation est ratée. Parce qu'un matin, c'est juste ta tête, ça va s'écrouler. Beaucoup de gloires que vous voyez sont des fausses gloires. Beaucoup de richesses que vous voyez sont des fausses richesses, bâties sur la destinée de certaines personnes.
Et malheureusement, le péché sexuel est le péché par lequel Satan dérobe les étoiles. Tu peux prendre mon message à la légère, mais au moins tu sauras qu'à un moment donné de ta vie, Dieu a mandaté un prophète pour te dire que la chose à laquelle tu prends plaisir pour couper les gaous, la chose à laquelle tu prends plaisir pour sortir toutes les petites filles, cette chose-là te mènera à la pauvreté. Un jour au moins Dieu aura choisi quelqu'un pour te le dire. Tu ne pourras pas dire demain, Seigneur, je ne le savais pas. Parce qu'aujourd'hui tu le sais. Ce n'est pas seulement quand Dieu te parle de fuir l'impudicité, il n'est pas en train de te dire que tu pêches contre lui. La Bible dit, celui qui commet l'impudicité ne pêche pas contre Dieu. Il pêche contre son propre corps. Donc quand Dieu te demande de ne pas sortir partout pour faire oulé là, c'est pas à lui ça profite. C'est à toi ça profite. Parce qu'il dit que quand tu le fais, tu pêches contre ton propre corps. Ça veut dire que tu t'auto-détruis. Et je suis venu te donner des points qui te permettront de vaincre et de triompher. Amen. Parce qu'après les Égyptiens qu'on dépouille, c'est les profondeurs de la mer qu'on visite. Et on va retirer cette semaine tout ce qu'ils ont amassé dans la mer qui nous concerne. Nous allons aller dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. C'est un voleur. Il y a des hommes, tu les regardes même dans leur Bentley, tu as l'impression qu'on l'a pris pour le coller dedans. Voiture là même ne lui ressemble même pas. Quand toi-même tu regardes, tu sens que c'est ta destinée qui est là. Tu n'as pas remarqué que tu n'as rien, mais tu as des habitudes de riche. Parce que génétiquement parlant, tu es riche. Amen. Mais la richesse n'arrive pas à venir parce que quelqu'un a volé. Donc tu as des habitudes qui ne correspondent pas à ton budget. On te voit, on sent que... Des fois, d'autres prennent ça pour l'orgueil. Écoute-moi, c'est pas l'orgueil. Écoute, c'est pas l'orgueil si le sel est salé. C'est la saveur. C'est pas de l'orgueil, mais c'est de la saveur. J'ai dit, c'est pas de l'orgueil, mais c'est de la saveur. Quelqu'un dit amen bien. Tu sais, la tomate peut se fâcher parce que le sel est fier de lui. Mais j'ai envie de dire, tu vas pas te fâcher, mais c'est quand le sel rentre dans la sauce que la sauce devient doux. C'est pas de l'orgueil, c'est de la saveur. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Mais la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. C'est pour dire que quand notre histoire va commencer, le monde va devenir chic. Quelqu'un dit amen. Et tu n'as pas bien dit amen. J'ai dit ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de la saveur. Prêche, papa. Nous sommes arrivés à une étape où les ennemis qui doivent mourir, ils ne doivent pas mourir sans rembourser. Vérité. Parce que s'il y a quelqu'un qui est ingrat, c'est cadavre. Cadavre ne rembourse pas crédit. Ça c'est vrai. Donc avant de mourir, ta tante doit te dire où elle a mis ton mariage. Oh, j'ai dit ton oncle doit te dire où il a mis ton travail. J'ai dit ils doivent te dire où ils ont mis ta santé. Ils doivent te rembourser. C'est trop facile. La Bible dit, et c'est une parole de l'Éternel, il dit je remplacerai les années qu'on dévoré. C'est pour dire que ce qu'ils ont volé là, ça doit être remplacé. Ça ne peut pas rester comme ça. Regarde ton voisin, dis voisin, ça ne peut pas rester comme ça. Dis voisin, ça ne peut pas rester comme ça. Je demande à ce qu'on me rembourse. Bon, tu parles de remboursement et puis tu as assis. C'est que tu n'es pas encore fâché. J'ai dit, je demande à ce qu'on me rembourse. Je demande à ce qu'on me rembourse. Il y en a qui sont ici là. Tu devais être propriétaire de combien de maisons? Regarde les gens avec qui tu as marché. Regarde les gens que tu connais. Regarde qui est ton parent. Regarde avec qui tu causes. Regarde qui tu as rencontré. Tout ça là pour ça. Tout ça là pour une vie où tu dois loyer. Tout ça là pour une vie où même magasin tu n'as pas. Voiture tu n'as pas. Tu vas te mettre dans le bus encore pour sentir vlomanou de quelqu'un. J'ai dit tout ça pour ça. J'ai dit on doit me rembourser. On doit me rembourser. Pour toi mais c'est pas remboursement, c'est dédommagement. Ah oui. Non seulement tu me rembourses mais tu me dédommages. Pour toutes les fois où j'aurais pas dû gratter, mais à cause de toi j'ai gratté. J'ai fait les 11 barrés. Qui connaît 11 barrés? Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je m'assois sur la tête de mes ennemis.
Quelqu'un dit yes. Yes. Quelqu'un dit yes. Yes. Je parle à quelqu'un. Amen. Je suis venu ici pour prophétiser la restitution divine. Amen. La restitution divine. Amen. Quand Jésus est rentré chez Zachée, Zachée dit, ce qui est dans mon trésor, je vais rembourser. Amen. C'est-à-dire que quand Jésus rentre dans ton affaire, le trésor où ils ont bloqué tes richesses, on va te rembourser. Amen. Mais écoute-moi, on ne te rembourse pas pour que tu retournes commettre les mêmes erreurs. Vérité. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors Jésus a demandé à la femme adultère, où sont ceux qui te lapidaient? Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas la chance d'avoir le public de cette femme. Parce qu'elle, au moins, elle a eu des lapideurs, mais sincères. Amen. Parce que Jésus lui a demandé, celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Il avait dit, ils ont reconnu au moins qu'ils étaient pécheurs. Mais il y en a qui ne reconnaissent même pas qu'ils sont pécheurs et ils lancent les pierres. Vérité. Qui me comprend? C'est la raison pour laquelle, si tu commets un péché que moi je ne commets pas, je ne peux pas te condamner parce que peut-être que moi je fais quelque chose que toi-même tu ne fais pas. Vérité. La Bible dit car tous ont péché. Nous sommes une association de malades. Chacun se soigne comme il peut. Tu parles bien. Mais je te dis, quand Jésus a libéré cette femme, il a dit va et ne pêche plus. Amen. C'est pour dire, si tu es en train de reconnaître qu'on te vole par là, quand tu quittes ici, arrange-toi pour ne plus tomber dedans. Amen. Alors je suis venu te donner 7 portes qui te permettront de ne plus tomber dedans. Amen. Qui veut que je commence à prêcher? Parce que quand tu vas finir d'avoir ces 7 portes, tu seras équipé, tu seras armé. Et cet équipement que tu auras là te permettra de faire face à n'importe quelle adversité dans ce cas-là. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis je vous dis, si vous rencontrez quelqu'un désormais, que vous voulez connaître son identité spirituelle, pardonnez. Ne commencez pas par les offrandes. Parce que beaucoup de personnes, quand quelqu'un commence à donner 100 000, 200 000, 300 000, tu te sens tellement redevable que tu dis, hé, pendant que tu es gentil là, il y a des données, hein. Tu me connais. Prêche, papa. Tu sais, ça je parle beaucoup à nos mamans là, parce que dès que quelqu'un est trop gentil avec vous, automatiquement vous vous sentez obligé de lui donner quelque chose. Qui me comprend? J'ai envie de te dire, le poisson que tu manges là, c'est pas la maison il a mordu, c'est vers d'été il a mangé. Je peux reprendre? Reprends, papa. Je sais que les vieux ont compris, je reprends pour la nouvelle génération. Parce que moi j'ai grandi avec les vieux. Poisson que tu manges là, il n'a pas vu la maison comme ça, il peut dire bon je vais voir s'il peut manger fer. Ce qu'il a vu là, c'est vers des terres. C'est ce qui a fait que tu l'as vu dans ton assiette. Sinon, il n'avait jamais prévu venir dans ton assiette. Quand tu te retrouves dans l'assiette du diable et qu'il te vole, c'est parce qu'il ne t'a pas montré la maison, il t'a montré un appât. Amen. Non, je vais changer ta vie. Non, tu auras l'argent de poche. Non, tiens 1 million, allons, voyageons. Non, tiens 5 millions. Tu n'as pas vu la maison, tu vois le ver de terre. Et c'est pour ça que tu t'en vas te coucher comme un poisson braisé. Tu sais, si l'arbre savait ce que H allait faire lui, il n'allait jamais lui donner son bois. Il y a des gens à qui tu fais confiance aujourd'hui. En temps, ils luttent pour sortir, mais en t'enfonçant. Parce que les mêmes demain, c'est eux qui vont te faire tomber. Dis encore. Et quand tu fournis ton bois à des mystiques, c'est-à-dire tu fournis ta vigueur à des mystiques, eux, les affaires vont se lever, mais ils vont faire tomber ton arbre. Et toi, tu ne vas pas te lever. À un moment donné, tu dois savoir que la vie, c'est des échanges. Fais attention. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous sommes à une époque où tu dois prendre conscience de la portée du combat. Dieu avait prévu la prophétie entre Abraham et Sarah. Quand il allait connaître Agar, Dieu a divisé Agar. Dieu a divisé Agar. Et le Nouveau Testament dit que Agar et Sarah sont deux alliances. Une selon la Nouvelle Jérusalem
et l'autre sur la montagne de Sinaï, que ces deux choses sont allégoriques. Mais qui a introduit Agar? C'est Sarah. Qui me comprend? Donc ça voudrait dire que dans la dimension où nous allons, si tu n'écoutes pas le conseil de Dieu, que tu laisses une Agar rentrer dans ta vie, et quand je dis Agar, c'est valable pour les garçons comme pour les hommes. Quelqu'un qui a la dimension d'Agar rentrer dans ta vie, j'ai envie de t'annoncer, tu te prédisposes à diviser ton héritage. Et Agar est venu donner Ismaël. Ismaël a donné 12 princes. Et Jacob a donné 12 princes. Mais dans le ciel, il y a 24 vieillards. Vérité. Pourquoi? Parce qu'il y en a 12 pour les princes d'Ismaël et 12 pour les princes de Jacob. C'est Abraham qui a donné la place aux gens dans le ciel. S'il maîtrisait, s'il savait qu'aller avec sa servante allait vendre l'héritage sur la terre jusqu'à aller dans le ciel, il n'allait pas faire. Vérité. Il y a des erreurs que vous commettez, mais vous oubliez qu'en Genèse, Satan est venu comme étant un serpent, mais en Apocalypse, on a vu comme étant un dragon. Ce qui rentre dans ta vie et que tu minimises deviendra un grand problème demain. Amen. Dis encore. Quelqu'un entre dans ta vie, tu veux connaître son identité spirituelle, j'ai envie de te dire, une relation ne commence pas par ouha, ouhé. Tu prends le psaume 82 pendant 14 soirs. Seigneur, celui qui est rentré dans ma vie, là, qui dit il veut de moi, mais celle-là, c'est qui? Montre-moi son identité. Montre-moi sa nature. Montre-moi son corps invisible. Prêche. J'ai dit quelque chose. Hein? Tu as parlé. Qui a entendu ce qu'il a dit en dernière position? Notez bien. Montre-moi son corps invisible. C'est-à-dire, je vois un bel homme charmant, faussettes, tablettes de chocolat, tout. Mais derrière ce beau corps qui se cache, je vois une belle go, bien, tout, tout est là. Ploukou, ploukou, ploco, ploco, placa, placa, tout est si elle comme ça, gigawi, ragawi. Quel match comme ça, d'abord. Même policier met la cif pour prendre ses pièces. Quand elle s'arrête comme ça, il dit, ma chérie. Mais derrière ce beau physique, qu'est-ce qui se cache? Sorcier porte collant maintenant. Vérité. Sorcier main fossile. Vérité. Sorcier à faux ongles. Vérité. Sorcier à perruque. Vérité. Make-up. Et il y a des sorciers aussi qui ont tablette de chocolat. Et quand il n'y a pas de sorcier, je ne vais pas dire sorcier qu'il appartient à une confrérie. Il peut même être avec un esprit qui est censé le rendre riche. Et à chaque fois qu'il fait des incantations, l'esprit l'envoie quelque part. Lui, il ne sait pas où sa richesse va quitter. Mais les nombreuses filles avec qui il couche, en réalité, l'esprit troque les étoiles et il transforme son richesse pour lui donner. Et lui, il prospère, il ne comprend pas. Et il voit les filles tourner autour de lui. Il n'en est pas tous, il a des choses bizarres. Et puis tu le vois, il monte. Lui, il ne comprend pas pourquoi il monte. Or, les incantations qu'il fait avec son esprit là, envoient les destinées à être absorbées pour que lui monte. Satan ne donne rien, mais il vole pour venir donner à ses enfants. Tu dois faire attention. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde ton voisin, dis voisin, faisons attention.